Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas pris ma caméra pour vous filmer une journée basique, voilà. Mais j'avais envie de le faire, j'avais envie de partager une journée avec vous. Il est 8h09, je suis très précise. Et là, il y a mon chéri qui est déjà allé déposer la petite à l'école. Il est parti il y a à peu près 25 minutes ou 20 minutes. Et j'ai mon petit bout qui dort. Il s'est réveillé à 5h20, je crois, pour boire son bibi ce matin. Et ensuite, il s'est rendormi. Il est un peu pris au niveau du nez, etc. Donc aujourd'hui, on va aller acheter un mouche bébé puisque je n'en avais pas et je pensais pas qu'il allait tomber malade aussi vite. Mais comme il y a un changement de climat, donc il y a l'hiver austral qui s'installe, hein, il fait bien frais le matin. Et le soir, du coup, ma fille, elle a attrapé un petit rhume à l'école, donc ils ont dû se le refiler entre eux. Et du coup, ben, elle a ramené ça à la maison. Elle, en 2 jours, 3 jours, c'était réglé. Pas de fièvre, rien du tout. Mais du coup, elle a refilé ça à son frère. Lui aussi, il fait pas de fièvre, mais on sent qu'il est quand même un peu encombré. Et j'ai l'impression que lui, il a du mal à s'en débarrasser, voire de jour en jour, ça s'empire. Donc aujourd'hui, on va aller acheter un mouche bébé. Et j'espère que ça ira vite mieux pour lui. Donc, ça y est, je suis enfin installée dans ma nouvelle maison. Mais ça, je vous l'avais dit. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez puisque je l'ai partagé avec vous. Et comme petit bout d'or, ben, je suis en train de profiter de ranger un petit peu. Pas grand chose, je fais au fur et à mesure parce que j'ose pas trop faire de bruit quand il dort. Mais ce matin, j'ai quand même été efficace, je trouve. J'ai lancé une lessive, j'ai rangé un peu. Hier soir, avant de me coucher, j'étais au taquet et j'ai été vraiment efficace en termes de ménage. Donc voilà, là, j'ai cette lessive à plier. Voilà, mon salon, il n'y a rien, hein, il n'y a pas de canapé, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon canapé sera livré demain. Donc demain, on reçoit notre canapé. Et celui que j'avais avant, là, le jaune, je crois que vous l'aviez vu dans mes anciennes vidéos, le jaune que j'avais dans mon ancien logement, j'ai réussi à le vendre sur Marketplace. Donc du coup, je suis contente et trop hâte d'avoir notre beau canapé et en espérant avoir fait le bon choix parce que quand vous achetez avant d'emménager dans une maison, donc vous achetez sur des envies, des idées déco et ensuite que vous avez la maison, et ben des fois on a peur de se planter et surtout que ça n'aille pas du tout ou qu'on a un regret, bref. Et ce canapé, il m'a coûté un peu cher, hein, c'est un sacré investissement. Et du coup, je croise les doigts vraiment pour que ça aille et qu'il soit harmonieux au niveau de la pièce. On verra bien. On verra. Donc là, on est sur une tête du matin. Je me suis même pas encore nettoyé le visage ou mis ma crème hydratante. Je me suis juste brossé les dents. Et là... je ne sais pas ce que je vais faire encore. J'ai envie de plier mon linge et ensuite je ne sais pas. Ah si, je dois inscrire ma fille à l'école puisque dans son école, tous les ans, il faut renouveler son inscription. Donc l'année prochaine, elle sera au CP et du coup, je dois m'occuper de tout ce qui est administratif. Et voilà la vie de maman au foyer. Bon, ça y est, je viens de terminer de manger. Il est midi, il doit être midi et demi, quelque chose comme ça. Ce midi, je suis allée au plus simple. J'ai réchauffé le poulet qu'on avait fait hier soir et j'ai mangé ça avec des biscottes et du fromage, du boursin. Et c'était très bon et c'était très simple et avec le poulet à réchauffer. Et je me suis régalée, donc tant mieux. J'avais pas envie de cuisiner. Là, il y a mon petit bout qui dort. Voilà, et dans sa poussette. Elle est pratique cette poussette, c'est la Douna. Elle est trop bien, franchement, elle est top. Et en mangeant, j'étais en train de regarder un reportage sur la chirurgie esthétique et notamment sur les vitrines des Instagrammeuses, des influenceurs, des gens de la télé-réalité. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais c'est hyper dangereux de, de, de faire croire à des millions de personnes que le visage
que le visage qui est montré est un vrai visage, alors qu'on sait très bien que cette personne est passée par de la chirurgie esthétique, utilise des filtres et en plus Photoshop. Enfin bref, c'est retouché, surtouché, refait, etc. Enfin, rien n'est vrai et je trouve ça mais horrible. Il y a une banalisation de la chirurgie que je trouve dangereuse. Pourtant, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont de vrais complexes et à qui ça peut rendre service parce que pendant des années, ils portent un fardeau, ils sont malheureux, etc. Mais quand tu te rends compte que la personne, elle complexe sur 10 000 points sur son corps, c'est plus un complexe. Là, c'est tu rejettes totalement qui tu es, quoi. Et dans quelques années, quand tu vas prendre de l'âge, parce que là je parle de ça, c'est des nanas, elles ont moins de 30 ans, elles sont même plus proches de la vingtaine que de la trentaine, et elles font tout refaire. Tout à l'heure, il y a une nana qui s'est exprimée, elle a moins de 25 ans, je crois, elle avait 23 ou 24 ans. La nana, elle avait refait ses pommettes, son menton, ses lèvres, des injections de Botox et d'acide hyaluronique, poitrine, mollet. J'étais en train de me dire, mais meuf, t'as même pas d'enfant, t'as même pas passé le cap des 30 ans et t'as déjà fait tout ça. Enfin, c'est pas normal. Et puis, du coup, t'es influenceuse, t'as des millions de jeunes qui te suivent et qui vont croire que c'est ça. Que le physique réel, c'est ça, que si on ne ressemble pas à ça, ben, c'est qu'on est moche, c'est qu'on a tout raté, enfin bref. Bon, moi je dis ça avec la tête que j'ai là, hein. Mais c'est ma tête, enfin, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est ma tête, j'ai pas me changer, quoi, au contraire. Et je trouve ça top d'arriver à s'accepter, c'est, on vient au monde comme ça, je vois pas pourquoi il faut diaboliser ce corps que nous donnent ben, nos parents, quoi, parce que ben, c'est... Ben, je sais pas, moi je trouve ça triste. Et pourtant, voilà, je me vois dans le retour, je me dis, mais il y aurait des choses à faire, hein. Mais non, parce que ça ne serait plus moi, quoi. Ben, je sais pas, en regardant ce reportage, je suis en train de me dire, mais ça doit être tellement violent pour ces adolescents, ces jeunes adultes qui s'identifient à leurs idoles et qui se disent mais moi je veux trop refaire ma bouche, mon nez, mes pommettes, mon menton, je veux être comme elle. Et puis ça fait d'énormes... J'ai l'impression que toutes les nanas qui font de la chirurgie esthétique, elles se ressemblent toutes. Donc en fait, on crée une norme de beauté qui est en plus surréaliste parce que ce sont pas des normes naturelles, mais c'est uniquement tout ça créé par de la chirurgie esthétique. Alors, on va parler de cul, d'accord? Je vais parler de nanas qui se font refaire le cul. Mais elles se font pas refaire le cul parce que genre elles avaient pas de cul du tout et qu'elles essayent de faire quelque chose de naturel, on va dire, de sympa. Alors quitte à passer sur le billard, autant avoir un joli cul. Mais non, les nanas, elles te font... à la place du cul, elles ont 2 bonbonnes de 10 litres de chaque côté, quoi. Et c'est moche. On peut leur poser un seau dessus, tellement le cul, il est gros, quoi. Enfin, c'est... Ça me... Bon, mon petit, heureusement qu'il ne comprend pas encore le vocabulaire. Je suis toute seule à la maison. Mais voilà, je trouve ça horrible. C'est même pas beau, quoi. Je suis désolée, mais non seulement c'est moche, mais en plus, ça va avoir de graves conséquences pour moi sur les jeunes qui vont regarder ces vidéos. Et puis, pour moi, quand une photo sur Instagram est postée, si la personne a fait de la chirurgie esthétique, si la personne utilise un filtre, si la personne utilise Photoshop, eh ben ça devrait être obligatoirement mentionné. Tout comme un partenariat doit être signalé, eh ben quand vous vous refaites la face, eh ben vous devez le dire, ou le corps, ou peu importe, parce que c'est trop simple de faire des choses parce qu'on a les moyens de se payer le meilleur chirurgien, de faire croire qu'on est né avec ce visage de poupée et ce corps de bombe, alors qu'au final, vous avez fait tout refaire. Voilà, donc ça devrait être obligatoire, ça devrait être signalé et mentionné à chaque photo, à chaque post, à chaque story, j'en sais rien, histoire de faire comprendre aux jeunes que c'est pas ça un corps, c'est pas ça
c'est pas ça un vrai visage, c'est pas ça un vrai corps, parce que pour moi, c'est trop dangereux, quoi. Est-ce que vous entendez mon petit bonhomme ronfler? Attendez, je vais vous approcher. Ça dort bien, hein? Enfin bref, voilà. C'était mon petit coup de gueule du jour. Mon chéri est trop gentil, il m'a ramené un gâteau de lune. Regardez ça, comment c'est trop bon. Enfin, regarde ça, comment c'est trop bon. Déjà, visuellement, ça a l'air d'être une tuerie. Et je vous confirme, au goût, c'est excellent. Alors, pendant que je mange mon gâteau de lune, je vais vous montrer le contenu de ma box Nuo. Je vais le découvrir avec vous, puisque du coup, je sais plus ce qu'il y a dedans. Ça fait tellement longtemps. Attendez, je finis ma bouchée et j'arrive. Alors, à l'intérieur, vous avez une carte comme à chaque fois. Trop sympa, plus trop belle, émotive, donc c'est une carte. Hein. Vous avez toujours le magazine, qui est super bien, puisqu'il vous explique comment utiliser les produits qu'on a reçus. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on a reçu dans la box? J'ai reçu, c'est quoi ça? Ah, trop bien. Donc, c'est un soin intime lavandou. J'en utilise pas vraiment des soins intimes, sauf pour suite à mon accouchement, mais voilà. Donc là, c'est un produit certifié bio à l'eau de fleurs d'oranger au beurre de karité. Voilà. C'est de la marque, c'est doit être ça, la marque JO. Je pense que ça se prononce comme ça. Et on est sur du 250 ml. Franchement, le packaging, enfin c'est un full size et le packaging est top puisqu'en plus il y a un système de pompe. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Alors Madara, déjà j'adore cette marque. C'est un Reface Sleep and Peel. Ouais, mon anglais est dégueulasse. En fait, c'est un sérum. Trop bien, je n'en ai plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte de la marque Cosmiti. Donc c'est du thé que je ne connais pas. Enfin, je connais cette marque parce que j'en entends tout le temps parler, mais j'ai jamais testé. Donc ça, c'est top. Et qu'est-ce qu'on a là? On a encore un full size, mais trop bien. Donc de la marque Sentifolia. C'est une crème de jour en fait. Donc il y a quoi? Attendez, je vais prendre la version française, c'est mieux. Donc c'est une crème de jour, hydrate intensément, durablement et illumine à la rose et à l'acide hyaluronique et vitamine C. C'est trop bien. Alors ça c'est dommage hein, parce que c'est écrit peau normale à sèche et moi j'ai une peau normale à mixte. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, ça ira quand même. Hein. Ça fera l'affaire. C'est trop bien, on a eu que des... Enfin, on a eu 2 full size dans cette box. Bon, comment vous dire les gens que je vous ai complètement oublié? Nous sommes lundi et j'ai zappé mon vlog. En fait, j'ai ouvert un vlog jeudi de la semaine dernière et puis tout à l'heure, je me dis mais j'avais pas commencé un vlog moi. Et puis du coup, bah, je vous ai oublié. Ça m'arrive souvent. Hein. C'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière. Et j'ai pas forcément envie de jeter ce que j'ai filmé, même si c'est pas un vlog de ouf, c'est pas super intéressant, c'est beaucoup de blabla. Mais voilà, j'ai commencé et puis j'avais envie de vous mettre une petite vidéo en ligne parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas été présente. Enfin bref, comme vous le constatez, je suis sur mon canapé, donc je l'ai enfin reçu, ça fait plaisir. Et on est super content, il a un très beau rendu, il n'est ni trop grand ni trop petit, enfin super, 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 je suis contente. Parce que j'avais quand même un peu peur, hein, on l'a acheté depuis le mois de janvier, on avait fait le choix de ce canapé depuis le mois de janvier, et j'avais un peu d'appréhension en me disant, mais peut-être que je me suis plantée au niveau de la taille, au niveau de la couleur, alors que non. Non, 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 très, très, très contente, mon chéri ou moi, on y est bien, enfin voilà. En fait, c'est un canapé, mais de type chauffeuse. C'est-à-dire que vous avez l'assise qui est très large et c'est hyper confortable et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est cool. Alors oui, il est hyper clair, hein, vous le voyez, il est très clair. Mais on va faire en sorte de bien l'entretenir et de le bichonner. Voilà, enfin, on va espérer pouvoir le faire en tout cas. Et depuis vendredi, nous avons la fibre. Donc, quand je dis on a la fibre, alors qu'on a Internet. Et au-delà d'Internet, nous avons de nouveau la télévision. Ça fait
un bail, ça fait plusieurs mois, ça fait même quasiment 2 ans qu'on ne regardait plus la télévision, puisqu'en fait, avec mon ancien opérateur, Zeop, on pouvait choisir le fait d'avoir Internet sans sans un bouquet de chaînes TV, quoi. Et dans la zone où on habite actuellement, Zeop ne dessert pas la fibre et du coup on était obligé de passer chez Orange. Et là chez Orange, on n'a pas eu le choix, c'était obligé de prendre les chaînes avec le forfait internet, etc. En gros, que je veuille ou que je ne veuille pas les chaînes, je payais le même prix. Donc, bon, tant qu'à faire, on a pris les chaînes. Et du coup, ça fait trop bizarre d'être à l'ancienne avec sa télécommande et de zapper, de regarder la télévision. Enfin, limite, ça me fait super plaisir, quoi. C'est un petit côté vintage, quoi. Prendre sa télécommande et zapper, on est tellement habitué à regarder Netflix ou Disney+, où là, on est sur de la demande, c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut regarder, alors que je sais pas, je trouve que les vidéos à la demande avec les plateformes qu'on a, hein, Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Et le fait de regarder la télé et de zapper, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même ambiance. D'ailleurs, vendredi soir avec mon chéri, on s'est surpris nous-mêmes à kiffer regarder Question pour un champion. Enfin, ça faisait tellement longtemps qu'on a kiffé regarder Question pour un champion. Alors, ce qui est un peu moins kiffant, et c'est quelque chose qu'on avait oublié, c'était la pub. Les coupures publicitaires. En fait, je me rappelle que c'est pour ça que j'avais arrêté de regarder la télévision, parce que j'en avais marre de ce martelage de pub. Au final, pub que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, puisque après, je me suis beaucoup mise à regarder YouTube, etc. Sauf que sur YouTube, c'est des placements de produits. Mais vous avez quand même aussi de la pub, des coupures pub, enfin bref. Mais quand même, c'est moins agressif. Hein. Là, mais même de regarder des pubs à la télé, c'était kiffant. Enfin, c'était bizarre, quoi. Bon, ça va vite peut-être nous saouler, hein, et très rapidement, mais voilà. Ce matin, j'ai regardé Les Reines du Shopping. Le truc kitsch, quoi, mais c'était... je zappais au hasard, et puis je fais « Ah, Les Reines du Shopping, trop bien !» Enfin bref, j'ai peut-être l'air con à vous raconter ça, mais bon, c'était sympa, quoi. Bon, bref, en tout cas, là, je suis revenue vers vous pour clôturer ce vlog et je suis en train de partir dans des délires. Donc, j'espère que de m'avoir retrouvé en vidéo, ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!